Si vous souhaitez devenir livreur Uber Eats en 2026, vous êtes au bon endroit puisque dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire de A à Z rapidement et simplement. On va voir ensemble comment créer votre micro-entreprise, comment créer votre compte Uber Eats et même où acheter votre sac isotherme pour commencer à effectuer vos premières livraisons et toucher vos premiers euros. Alors pensez à liker cette vidéo, à vous abonner et on est parti. La première étape obligatoire pour devenir livreur Uber Eats avant même de s'inscrire sur Uber Eats, c'est de créer votre micro-entreprise. Parce que lorsque vous allez vouloir vous inscrire sur Uber Eats en tant que livreur, la plateforme va vous demander un CABIS ou un RNE. Et le moyen le plus rapide et le plus facile d'obtenir un de ces deux documents, c'est de créer votre micro-entreprise. Et pour ça, le mieux, c'est de passer par Statugo. Vous n'aurez qu'un formulaire à remplir, quelques pièces justificatives à nous envoyer et nous traiterons votre dossier en moins de 24 heures ouvrées avant de l'envoyer à l'administration. Cela vous permettra d'obtenir votre CABIS le plus rapidement possible et si ce délai n'est pas tenu, nous vous remboursons à 100%, donc vous ne prenez aucun risque. Pour ça, la première étape, c'est de cliquer sur le lien que je vous mets en description et de venir cliquer sur créer ma micro-entreprise. Et restez bien jusqu'au bout puisque j'aurai un code promo pour vous. Ensuite, on va vous poser quelques questions. La première, quand souhaitez-vous créer votre micro-entreprise? Dans mon cas, dès que possible. Êtes-vous majeur? Dans mon cas, oui. Avez-vous déjà créé une entreprise ou micro-entreprise par le passé? Dans mon cas, non. Quel est votre domaine d'activité? Ici, il faut mettre livraison et transport. Ensuite, vous entrez votre nom, prénom, votre adresse mail, votre numéro de téléphone et vous arriverez ensuite sur la page de paiement. Et ici, comme promis, j'ai un code promo pour vous. Pour en profiter, il faut venir cliquer sur j'ai un code promo et rentrer ici le code Statugo 15. Et n'oubliez pas de cliquer sur appliquer. Et avec ce code, vous voyez que vous bénéficiez de 15% de réduction sur la note. Vous cliquez ensuite sur j'ai lu et j'accepte et payez en toute sécurité. Il faudra ensuite sélectionner votre moyen de paiement. Dans mon cas, ce sera par carte. Je rentre tout ça et je vous retrouve de l'autre côté. Une fois que vous avez payé, on va vous demander de choisir un mot de passe. Une fois que c'est fait, vous arriverez sur votre espace client et là, vous aurez 3 étapes à remplir. La première, c'est de compléter ce petit questionnaire. Donc, je clique sur commencer. Et donc là, il faudra remplir vos informations personnelles. Donc, je vous laisserai faire ça de votre côté. Je vais juste porter votre attention sur 2-3 points importants. Le premier point important, c'est dans activité. Quelle sera votre activité principale? Ici, il faudra taper livraison et sélectionner livraison à domicile, coursier. Ensuite, dans description détaillée de votre activité, ici, vous pouvez mettre livraison de repas à domicile, à vélo ou changer ce mode de livraison en fonction du mode que vous allez utiliser. Ensuite, vous entrez la date de début de votre activité, mode d'exercice permanente et activité ambulante, non. Ensuite, dans la partie régime social, il y a une question qui peut parfois poser question, justement, c'est le chiffre d'affaires prévu la première année. Et donc là, vous devez choisir une tranche. Ce que je voulais préciser ici, c'est que cette tranche ne vous engage en rien. Donc si vous sélectionnez ici entre 10 000 et 40 000 euros, même si vous ne rentrez pas dans cette tranche et que vous faites moins ou alors que vous faites plus sur votre première année, eh bien, vous n'aurez aucun problème. Il s'agit juste d'une estimation et ce n'est pas grave si vous dépassez cette estimation ou que vous ne la remplissez pas. Ensuite, dans la partie cotisation sociale, très important ici, on va vous demander à quelle fréquence vous souhaitez régler vos cotisations sociales, puisqu'avec une micro-entreprise, lorsque vous allez effectuer du chiffre d'affaires, eh bien vous allez payer 21,2% de charges sociales, enfin de cotisations sociales sur votre chiffre d'affaires. Et donc là, on vous demande si vous souhaitez régler ça tous les 3 mois ou tous les mois. Donc c'est à votre préférence, sauf si vous touchez des allocations chômage. Si vous touchez le chômage, dans ce cas, il faudra absolument sélectionner tous les mois, puisque tous les mois, France Travail va vous demander un justificatif de revenu. Donc pour obtenir ce justificatif de revenu tous les mois, il faudra bien sélectionner cette option. Et enfin, on vous demandera si vous avez des cas particuliers. Donc si c'est votre cas, vous êtes normalement au courant et vous cochez les cases correspondant à votre situation. Dans mon cas, je ne coche rien et je clique sur enregistrer et continuer. Une fois que vous avez terminé le questionnaire, la deuxième étape, c'est d'envoyer vos justificatifs. Et là, vous en aurez 2 à envoyer. Le premier, c'est la pièce d'identité. Donc là, vous voyez toutes les pièces qui sont acceptées. Et le deuxième, c'est le justificatif de domicile. Et là, pareil, vous voyez toutes les pièces acceptées. Si jamais le justificatif de domicile n'est pas à votre nom, vous avez cette option ici, si vous êtes hébergé chez un tiers. Donc là, il faudra envoyer l'attestation d'hébergement signée à la main par la personne qui vous héberge, disant que voilà, cette personne accepte
vous héberge à son adresse depuis telle date et qu'elle vous autorise à domicilier votre micro-entreprise à son adresse. Et vous devrez aussi envoyer la pièce d'identité de la personne qui vous héberge. Et si jamais pour une quelconque raison vous n'avez pas assez de place pour envoyer toutes les pièces justificatives nécessaires, vous pouvez glisser des pièces justificatives complémentaires dans cet encart ici. Une fois toutes vos pièces envoyées, vous débloquerez la dernière étape qui est la signature du mandat. Donc là, il faudra cliquer sur signer, lire les documents qui vous seront montrés et les signer en un clic. Et une fois que ce sera fait, félicitations, vous n'aurez plus rien à faire si ce n'est vérifier régulièrement votre boîte mail et votre espace client pour voir si il manque potentiellement des pièces ou que des informations sur votre dossier sont erronées. Dans ce cas-là, Statugo, nous vous enverrons un mail et nous vous notifierons dans votre espace client pour vous demander de rectifier certaines informations ou de nous envoyer des pièces complémentaires. Sachant que, comme dit au début de la vidéo, nous sommes très réactifs et nous allons traiter votre dossier en moins de 24 heures ouvrées avant de l'envoyer à l'INPI, à l'administration. Donc pensez à être réactif de votre côté et à vérifier régulièrement votre boîte mail et vos indésirables surtout, puisqu'il arrive que nos mails arrivent dans les spams. Et quand votre dossier sera OK et qu'il sera déposé à l'administration, eh bien vous aurez ensuite plus qu'à attendre entre 1 jour à 2 semaines pour recevoir votre SIRET et votre CABIS. Et ça dépend vraiment de la région dans laquelle votre dossier est déposé. Ensuite, on passe à l'étape numéro 2. Une fois que vous aurez reçu votre SIRET et votre CABIS de la part de Statugo, vous pourrez vous rendre sur le site de Uber Eats que je vous mets dans la description pour vous inscrire en tant que livreur et venir cliquer ici sur commencer. On va alors vous demander votre adresse mail, votre numéro de téléphone, le véhicule avec lequel vous souhaitez effectuer vos livraisons, etc. Donc ça, je vous laisserai remplir de votre côté. Une fois que ce sera fait, votre compte sera créé et vous arriverez sur cette page. Et ici, vous aurez alors toutes ces étapes à remplir. Et la première, ce sera d'envoyer votre pièce d'identité pour prouver votre identité à Uber Eats. Donc là, vous cliquez sur cette section et vous vous laissez guider. Vous voyez qu'il vous guide tout du long. Alors moi là, je ne sais pas pourquoi c'est en français, mais c'est en anglais, pardon. Mais si jamais c'est aussi en anglais de votre côté, vous pouvez faire un clic droit sur la page et cliquer sur traduire en français. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'envoyer une photo de profil. Et donc là, mettez une bonne photo de profil de vous souriant puisque c'est la photo que les clients verront lorsque vous accepterez leur livraison. Ensuite, si vous livrez en scooter, eh bien, il faudra aussi transmettre votre permis de conduire ou brevet de sécurité routière, le BSR. Après ça, il faudra envoyer votre extrait CABIS ou relevé sirène. Donc là, c'est le document que vous enverra Statugo une fois que votre micro-entreprise sera effectivement créée. Donc c'est un CABIS ou un RNE. Si vous livrez en scooter, idem ici, il vous faudra une licence de transport léger de marchandises, la carte grise de votre véhicule, la carte verte précisant que vous êtes assuré sur ce véhicule. Donc tout ça, c'est si vous effectuez des livraisons en scooter, bien entendu. Pareil, on va vous demander aussi une photo de votre véhicule si vous livrez en scooter. Et enfin, alors ça c'est optionnel, mais je vous conseille quand même de le faire, c'est de regarder une vidéo d'introduction sur la sécurité routière. Et une fois que vous aurez fait tout ça, votre dossier sera complet. Alors il faudra attendre que Uber Eats valide tous vos documents, mais une fois que tout sera validé, vous pourrez télécharger l'application Uber Driver que vous retrouverez sur l'App Store ou sur le Google Play Store. Et à partir de là, vous pourrez accepter vos premières livraisons. Le dernier point qu'il vous manquera, si jamais vous n'en avez pas déjà un, c'est le sac isotherme. Et donc pour ça, je vous mets en description le lien de la boutique officielle du partenaire de Uber Eats pour l'équipement. Et ici, vous avez le choix entre 2 sacs isothermes. Donc il y en a un à 45 €, l'autre à 30 €. La seule différence entre les deux, c'est que celui-ci, vous pouvez le plier pour qu'il soit plus compact et l'étendre si jamais vous devez livrer des commandes plus volumineuses comme des pizzas par exemple, alors que celui-ci ne peut pas devenir plus compact. Très honnêtement, si vous voulez économiser de l'argent, le sac Uber Eats cubique ne s'étend pas est largement suffisant et comme vous le voyez en plus avec Klarna, vous pouvez payer en 3 fois si ça vous arrange en payant 10,16 € à chaque versement. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire et je vous rappelle que je vous mets tous les liens en description et n'oubliez pas d'utiliser le code promo STATUGO15 pour économiser sur la création de votre micro-entreprise.